Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler du iQOO 8 Pro de la marque Vivo. On a fait le déballage fin de semaine dernière, maintenant on va attaquer la vidéo du test. Donc comme je vous ai dit la semaine dernière, je vous ai dit que iQOO, c'est une marque, c'est le bébé de Vivo comme Redmi pour Xiaomi, c'est la même chose. Cette marque-là a été destinée avant au marché gaming. D'ailleurs, on voit sponsorisé par Formule 1. Sur les casques des pilotes de Formule 1, c'est marqué iQOO. Maintenant, touche pratiquement plus de consommateurs parce qu'ils font du multimédia. Donc, c'est un téléphone qui, pour moi, voilà, il est global, quoi. Donc, il n'y a pas que les jeux. Donc, on peut l'utiliser dans le quotidien et est très, très agréable à utiliser aussi. Donc, on fait le tour du propriétaire. Le téléphone se présente de cette manière, sachant que derrière, vous avez un petit bloc photo qui n'est pas du tout imposant, d'accord, avec 3 capteurs à l'intérieur, on parlera de ça tout à l'heure. Vous avez le dos, c'est la biorésine, c'est du blanc avec les coloris de BMW, et ça rajoute énormément, et moi je vous dis, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment très très beau. Franchement, je trouve la harmonie entre les deux, c'est l'association, elle est parfaite, quoi. Donc, les arrondis, elles sont très bien respectées. Ce qui est devant, on voit ici, c'est ce qui est derrière. C'est la même chose. Donc, ce qu'on ne trouve pas chez d'autres constructeurs qui mettent derrière carré et au pointu, que j'aime pas du tout. Et là, franchement, regardez-moi ça. Le travail est fait à la perfection. Donc, le téléphone, le dos de la biorésine, entre les deux, c'est de l'alu et on a un écran. On a le tiroir carte SIM en dessous, la charge et un micro stéréo, c'est un haut-parleur, pardon, c'est un haut-parleur stéréo qui est vraiment très très bon. On a un petit micro à côté et le dessus un deuxième micro aussi. Donc le capteur physique du téléphone, déverrouillage, il est sur l'écran avec un grand carré, regardez-moi, c'est un grand carré qui est dessus. Voilà, elle est là, donc il suffit juste de faire ça et hop, ça déverrouille. Je tapote 2 fois, j'éteins. Voilà, il s'ouvre et je lui donne, voilà, vous voyez, la rapidité de reconnaissance physique digitale, c'est juste impressionnant. Alors, je tapote 2 fois et je retapote comme ça, il va me voir déverrouiller facial. Je tapote encore une fois, hop, reconnaissance faciale aussi, elle est super rapide. L'écran est très lumineux, les bordures sont un petit peu fines, respectées de partout. C'est le deuxième constructeur qui respecte le même taille des bordures de tous les côtés. La luminosité, elle est au maximum. Donc, c'est un très grand écran qui fait 159 mm de hauteur, 75 mm de largeur et en épaisseur, il a 8,7. C'est pas le plus fin, mais franchement, on ne les sent pas du tout. Et la prise de main, elle est vraiment agréable, quoi. Le poids du téléphone, il fait 204 grammes. Malgré qu'il a dépassé la barre des 200 grammes, et vous savez très bien que j'aime pas du tout les téléphones qui sont lourds. Franchement, je me suis familiarisé avec le téléphone et là, franchement, la prise en main pour moi, je me suis habitué en fait. C'est très agréable, très très agréable, quoi. Ça fait de l'écran 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement maximum 120 Hz. C'est un AMOLED et c'est plus géré automatique. C'est lui qui décide ce que vous faites. Il vaut dans 60 ou 120 Hz pour économiser de la batterie. Alors, la couverture de l'espace colorimétrique, elle est à 100%, c'est un DCI P3. La résolution de l'affichage, elle est au maximum 3400 x 1440 pixels. Que du bonheur. Le téléphone, il a un tiroir carte SIM avec 2 cartes SIM, avec 256 Go de stockage d'office. Donc, il y a de quoi faire. Tout ça, c'est géré par un processeur, un CPU qui vient de chez Qualcomm. C'est le dernier. C'est un 888 plus octa-core. Le GPU, la puce graphique, c'est un Adreno 660 jumelé à 8 Go de RAM d'office. La fluidité, elle est bien au rendez-vous. Elle est super fluide, très très agréable. Franchement, c'est le coup de cœur. Sincèrement, j'adore. C'est le... très agréable, très fluide et très rapide aussi. L'interface, cette année, comme l'année dernière, c'est une interface qui est super travaillée. Avec ça, Vivo, ils ont visé beaucoup de consommateurs, soit les consommateurs d'OS, iPhone et compagnie, soit Android.
Donc, je vous explique. L'interface, elle est complète. On commence par le menu déjà. Le menu avec des coloris hein, est très agréable à utiliser. Voilà, on voit la fluidité. Hein. Donc, vous avez des réglages, énormément de réglages. Vous avez la personnalisation, par exemple, l'effet dynamique. Vous faites ce que vous voulez, des coloris. Alors là, c'est franchement parmi les meilleurs qu'il y a sur le marché. Hein. Elle est vraiment, vraiment, vraiment complète. Quoi. Alors, vous avez des fonds d'écran qui sont donnés ici. Hein. Vous avez même, regardez, ce fond d'écran-là. C'est un fond d'écran. Soit vous réglez en volume, soit le taux de, comment on appelle ça, de l'effort physique, le nombre de pas, soit l'ouverture de l'écran, combien de fois vous l'ouvrez, soit l'humidité, à chaque fois vous baissez, ça monte, ça descend. C'est un truc de fou, quoi. Après, vous avez d'autres fonds d'écran qui sont là, qui sont vraiment très beaux aussi. Hein. Vous avez ça, un fond d'écran voilà, qui est animé, et vous avez la fleur, hein. La fleur, selon le nombre de pas à faire, elle s'ouvre, 0 elle est fermée. Quand vous atteignez les 4000 pas, elle s'ouvre dans la fin de la journée si vous faites vraiment un vrai effort physique, quoi. Moi, j'adore ça. Hein. C'est les petits trucs comme ça rajoute et ça personnalise votre téléphone et ça donne un aspect vraiment de très haut de gamme, quoi. Donc, le téléphone configuré de base OS de cette manière. Vous avez un mélange entre les gadgets, les widgets et les applications. Vous avez les applications sont là. Vous appuyez sur d'autres composants. Vous avez les widgets qui sont là. D'accord? Un petit peu gadget aussi. Hein. Donc, voilà. Vous pouvez les rajouter sur l'écran quand vous voulez. Hein. Ici, par exemple. On a la particularité. On a une petite widget pour passer de mode OS. Ça, c'est pour les gens qui font de l'OS, qui aiment bien cette interface. Pour les gens qui aiment Android, donc il suffit juste d'appuyer sur la petite icône qui est là. D'accord? Vous avez le choix. Vous avez, je ne sais pas moi, la taille des icônes. Voilà, sont plus grands, petits. Vous réglez quand vous voulez en fait. Vous avez les couleurs, vous rajoutez de la couleur. Regardez, c'est du gris. On revient vers le bleu. Vous mettez le flou. Vous enlevez le flou de votre écran. Vous avez les couleurs, voilà, vous dites ciel, comme quoi. Il y a un ciel derrière. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir ou pas, pardon. Vous avez des nuages qui passent derrière. Franchement, c'est... regardez le mode aussi. Derrière, ça change. Que du bonheur, en fait. Elle est vraiment une interface qui est très agréable. Donc, on va passer en mode Android maintenant. On appuie sur le mode Android et le téléphone, il va passer en mode Android. Pour les gens qui aiment cette interface comme ça, cette configuration. Et vous voyez, que du bonheur. Hein. Franchement, c'est... voilà, si ça ne vous donne pas envie ça, franchement... c'est que vous avez un goût qui est très difficile. Hein. Alors, pour revenir, j'appuie sur le D, je vais chercher l'OS et je reviens vers le mode OS. Voilà, c'est magnifique. Un autre exemple, vous avez des raccourcis. Hein. Ça, c'est pour les photos. Hein. Vous pouvez passer vos photos comme ça, que j'ai faites hier pour vous. Hein. C'est des photos, par exemple. J'ai le raccourci ici. Et les photos, la qualité de l'image. On parlera de ça tout à l'heure. Hein. Donc, vous avez un raccourci de l'appareil photo aussi. Hein. Ici, c'est l'appareil photo, tout court. Pour ne pas s'embêter, en fait, vous appuyez sur ce qui est à côté. Vous avez tous les raccourcis. Super macro, ultra grand angle, le portrait, vidéo, le vlog, le mode nuit. Franchement, que du bonheur. Il y a tout. Il y a tout. Ils ont pensé à tout, en fait. Franchement, vive chapeau. Tout cela géré par une batterie de 4500 mAh avec une charge de 120 watts super rapide. Moi, j'étais habitué avec un téléphone qui fait une jour et demie, voire 2 jours. Hein. Là, celui-là, j'arrive à faire une très grande journée, en fait. Hein. Très grande journée pour moi. Je le charge, par exemple, aujourd'hui à 9 h. Je le recharge que demain à 9 h. Quoi. Il fait la nuit aussi, donc... c'est largement suffisant, hein. Après tout dépend ce que vous faites avec le téléphone. C'est pour ça que j'aime bien, j'aime pas plutôt détailler sur le batterie parce qu'on est différent au niveau d'utilisation de téléphone, qui veut dire on est différent au niveau de la consommation de la batterie. Sauf que j'attire votre attention sur la charge, elle est super rapide. Hier, je l'ai chargé, il était à 26%, il me restait 26%, 100% en 12 minutes. J'avais compté, j'avais regardé l'horloge, en 12 minutes, il est arrivé à 100%.
Donc voilà, c'est très très bien pour les gens qui ne veulent pas attendre comme moi, hein, on le branche, 12 minutes on revient, il est à 100%. Il tourne sous un Wi-Fi 6, le dernier. Hein. Il y a la charge sans fil aussi, hein, elle est intégrée cette année aussi. Le téléphone, ce qui est à dire cette année, l'Urajoux qu'il y a, il est certifié L1, qui veut dire qu'il est autorisé de sortir en Europe. C'est un bon signe. Il a toutes les bandes aussi, notamment la B20 et la B28 qui utilisent Free, hein, qu'on ne trouve pas sur les téléphones asiatiques. Or, sur celui-là, ELISA, qui veut dire c'est un bon signe qui va sortir encore en Europe. À côté de ça, on va parler de la photo. Hein. Il a un bloc photo de trois capteurs. Le premier capteur, il vient de chez Sony, MX766. Pardon, hein, c'est un 50 mégapixels, une ouverture f1.75, un gimbal qui est stabilisé. Le deuxième, il vient de chez Sony aussi, IMX 598 avec 48 mégapixels, de chez Sony aussi, ouverture f2.2. Et le troisième, c'est le mode de portrait, et vient de chez Samsung. C'est un 3P9, c'est un 16 mégapixels. Mais franchement, la qualité de l'image, c'est énorme, c'est énorme. Je vais filmer, voilà, par exemple, là, je vous mets, regardez, la photo de la coque hein, qui est donnée avec la coque qui est donnée pour le téléphone. Regardez le téléphone. Regardez la photo, la qualité de photo. C'est, hop, là, j'ai pris la photo. On va regarder. Mon doigt, regardez mon doigt. Même tous les défauts de mon doigt, on les voit, regardez-moi ça. C'est un truc de fou, ouais. C'est un... franchement, j'adore. On voit par exemple ma petite voiture de collection. Et regardez-moi ça. La qualité qu'il vous donne. C'est juste un truc... pareil, un truc de malade, quoi. C'est un... regardez-moi ça. Ça, c'est côté photo. Hein. Je vous mettrai tout à l'heure, à la fin de la vidéo, quelques photos que j'ai fait hier, notamment dans le mode nuit. Donc, au niveau du menu des photos, c'est un mode qui est complet. Hein. Vous voyez bien votre résolution, vous avez le panorama, le live, le ralenti, l'accéléré, le mode pro, autocollant, Jovi comme l'assistante vocale de Google, c'est pareil. Vous avez pour scanner les documents, pour filmer, double vue, double caméra, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Moi, je vous conseille, hein, celui qui a les moyens, achetez-le et sincèrement, mettez-moi un commentaire en dessous de la vidéo et on va discuter, mais franchement, vous ne serez pas déçus. Hein. Et c'est un téléphone, pour moi, normalement, c'est un téléphone à vie, celui-là. Hein, c'est à garder à vie, quoi. C'est énorme, quoi. Même... je n'ai pas parlé beaucoup de la coque, mais même la coque, la finition de la coque aussi, regardez-moi ça, elle est en blanc, vous sentez que c'est du haut de gamme, quoi. Voilà, c'est marqué certifié Eco aussi. Le capteur frontal de l'appareil photo, il est très très bien, hein, des photos qui sont très bien, c'est un 16 mégapixels, ouverture f2.4. Les vidéos aussi, on peut y aller, on voit le mode vidéo par exemple, on va ouvrir les paramètres. Alors, la résolution en 8K, vous voyez ici, en 8K, on peut y aller jusqu'à la fréquence. Voilà, la résolution, par contre, en 8K, on peut aller jusqu'à 30 fps seulement. Et si on met la résolution 4K, on peut y aller jusqu'à, voilà, 4K 60 fps, ce qui est déjà énorme, énorme. Donc, voilà, on peut filmer. En plus de ça, le téléphone, hein, il a... le gimbal, vous savez très bien, dernière, il y a le caméra gimbal, hein, qui veut dire le système de ressort, voilà, qui garde la caméra stabilisée en fait, hein, pour que ça ne bouge pas énormément, quoi. Donc, le son, il est vraiment stéréo. Hein, on va ouvrir une de mes vidéos sur YouTube. Alors, on va ouvrir la dernière, par exemple, pour écouter le son. Avec un écran incurvé, je pense il sera mieux, parce que ouais, les écrans plats maintenant, c'est un petit peu démodé, je pense. Voilà, vous voyez le son. Hop, on va mettre le paquet comme ça, et on va ouvrir
ce que ça donne. Voilà, on sent vraiment, c'est du stéréo, hein, c'est clair, c'est net, c'est agréable à entendre. Il y a une chose d'où je voulais vous parler, c'est les notifications. Hein. Pour cette année, le défaut, enfin, défaut, pas tout à fait un défaut, c'est un petit retard. Le retard qu'il y a eu l'année dernière sur les notifications, ça a été corrigé cette année. L'équipe de Vivo, que je remercie, ils ont fait un travail fabuleux. Hein. Ils ont trouvé que c'était une notification qui retardait un petit peu les notifications. Donc, cette année, ça a été corrigé. Et en plus de ça, vous avez une possibilité de vous-même. Il faut savoir quand vous installez une application et vous demande si vous l'autorisez une notification, vous mettez oui. À côté de ça, je vais vous montrer une toute petite astuce. Vous allez dans... Attendez, oups, je me suis trompé, c'est pas ça. Annuler. Vous allez dans paramètres. Vous allez dans batterie. Voilà. Vous avez le mode veille qui est activé d'office. Donc, vous le désactivez comme moi. Voilà, je mets voilà, désactiver. Et à côté de ça, vous avez gestion de consommation d'énergie en arrière-plan. Vous l'ouvrez, vous avez toutes les notifications. Toutes les applications que vous avez. Je fais un exemple pour vous, par exemple. Je vais sur l'application Air France. Elle est d'office. Il y a un contrôle intelligent. Parce que téléphone, intelligemment, il voit la priorité des notifications. Et il autorise 2-3 par jour. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que je reçois toutes les notifications. Je décoche la première et je coche la deuxième. Voilà. Comme ça, j'autorise la consommation de la batterie. Et franchement, ça ne change pas grand-chose. J'ai déjà testé pour pas mal. Voilà, donc celle-là, je ne vais pas la faire, je l'ai fait juste pour vous. Vous avez possibilité pour vraiment être sûr à 100%. Je pense qu'on a fait le tour du propriétaire. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le côté jeu, je ne vais pas ouvrir une parenthèse là-dessus parce que vous savez très bien, il est fait pour ça. Donc, vous poussez ce que vous voulez, n'importe quel jeu maximum que vous voulez. D'accord ? Elle va faire son job. Il n'y a pas de souci. Vous demandez ce que vous voulez, en fait. Mais super fluide, très agréable. À l'extérieur du 4G+. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, j'ai fait le tour du téléphone. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Hein, et surtout de vous abonner. Comme ça, on va agrandir la communauté. Et de ça, vous voyez, en direct, hein, j'ai une notification qui arrive. Donc, et surtout de la partager hein, et de vous abonner. À côté de ça, donc, moi, je vous mets le lien d'achat, celui qui est intéressé, hein, en dessous de la vidéo. D'accord? Et si vous avez des commentaires, n'oubliez pas, comme je vous disais tout à l'heure, de me les dire ou de les marquer en dessous de la vidéo. Je vous fais un gros bisou hein, et ciao, ciao, et à bientôt. Salut!